Le Christ lui-même est mort une fois pour les péchés, juste pour des injustes, afin de nous mener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été vivifié selon l'Esprit. C'est en lui qu'il s'en alla même prêcher aux esprits en prison, à ceux qui jadis avaient refusé de croire lorsque se prolongeait la patience de Dieu. C'est sur ces versets de la première épître de Pierre qu'est fondée la foi de l'Église dans le beau et grand mystère de la descente aux enfers, qui est un article du Credo. Nous croyons que Jésus, après sa mort, est descendu aux enfers. La croix est devenue l'arme de la victoire que Jésus brandit, le visage rayonnant de joie, entouré par des anges et tendant la main aux morts depuis Adam, les rassemblant tous dans son manteau d'or. Le Seigneur les introduit dans l'éternité, y compris celui qui s'accroche à la croix sur le côté droit de la représentation. Il s'accroche à la croix, bien que semblant comme accroché à l'extérieur du manteau du Sauveur. Il semble que l'artiste ait voulu montrer que le salut est véritablement pour tous. Et cet homme ne serait-il pas le larron rebelle, à moins qu'il puisse s'agir des migrants perdus en Méditerranée, qui, dans un ultime effort, s'agrippent à la croix du Sauveur de tous. Je ne résiste pas à la joie de vous lire quelques lignes de l'homélie que la liturgie nous offre à l'office des lectures du Samedi Saint. L'auteur inconnu s'exprime ainsi: c'est le premier homme que le Sauveur va chercher comme la brebis perdue. Il veut aussi visiter ceux qui demeurent dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Oui, c'est vers Adam, captif, en même temps que vers Ève, captive elle aussi, que Dieu se dirige et son Fils avec lui pour les délivrer de leur douleur. Le Seigneur s'est avancé vers eux, muni de la croix, l'arme de sa victoire. Lorsqu'il vit Adam, le premier homme, se frappant la poitrine dans sa stupeur, s'écria vers tous les autres: « Mon Seigneur, avec nous tous !» Et le Christ répondit à Adam: « Et avec ton esprit ?» Il le prend par la main et le relève en disant: « Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » C'est moi, ton Dieu, qui pour toi suis devenu ton Fils. C'est moi qui pour toi et pour tes descendants te parle maintenant, et qui par ma puissance ordonne à ceux qui sont dans les chaînes: sortez, à ceux qui sont dans les ténèbres: soyez illuminés, à ceux qui sont endormis: relevez-vous. Oui, partons d'ici. Quittons le domaine de la mort. Liés pour toujours au Sauveur, partageons désormais sa victoire, sa vie divine et éternelle. Comme le Père l'a désiré pour chacun de ses enfants de toute éternité, les trésors du bonheur sont ouverts et le royaume des cieux est près de toute éternité. L'Esprit Saint, obtenu par le Christ en notre faveur lors du sacrifice de la croix, est maintenant répandu dans le cœur des baptisés et rend possible pour chacun de vivre dans la communion des trois, dans l'intimité de la Trinité.